Est-ce qu'on est prêt? Je fais la maman, là. Tout le monde les mains? Non. Alors, je m'introduis. Je m'appelle Nina Sigalowitz. Je viens du territoire nord-ouest. Je suis Inuvialuit Edene et je laisse ma partenaire de chant de gorge inuit se présenter. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Lydia Etok. Je suis originaire de Kangersualutjuaq, un petit village au nord-est de Kuujjuaq, dans le Nunavik. Je suis chanteuse de gorge et j'ai le privilège de faire des chants de gorge avec Nina pour partager notre tradition, notre culture, de faire un peu d'éducation, informer du monde qu'il y a des Inuits qui existent dans la province de Québec. Je disais à Lydia, on a besoin de cette forum chez nous, là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de violence latérale à cause de l'histoire de qu'est-ce qu'on a passé à travers la communauté autochtone, indigène. Et c'est très intéressant. Ça m'inspire un peu de voir une conférence comme ça chez nous, dans la communauté, parce qu'on a besoin de parler comment gérer la violence latérale ou même soit en forme raciste, mais dans la communauté, ça existe. Puis c'est encore plus dur parce que c'est chez nous, là. C'est l'un contre l'autre. On n'est pas assez Inuit parce que moi, par exemple, j'étais adoptée par une famille juive philippine. J'ai été élevée à Montréal et puis le fait que je parle pas Inuktitut, il y a ceux qui me disent que je suis pas assez Inuit. Mais la minute qu'ils savent que je fais le chant de gorge, là, je suis Inuit. Alors, c'est cette sorte de jugement qu'on a chez nous. Puis en vous écoutant, j'étais comme... Lydia, we need this with our... c'est chez nous, alors. Vous m'inspirez, là. Alors... Pour être honnête, je savais pas pourquoi. Je savais que j'allais chanter avec Nina, mais pour quelle occasion? C'est quoi l'événement? J'avais aucune idée. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai eu les informations. Oh, OK, intéressant. Wow, we need this. Holy! Il y a des échanges qui se font dans l'inclusion, la diversité. Ça, c'est très encourageant pour nous. Pour moi, surtout. Nina disait que nommer quelques struggles, les défis. Chacun de nous, on a des défis. J'avais un père québécois, une mère Inuk, moitié québécoise, moitié Inuk. Ça amène un défi dans un village où tu as grandi avec les Inuits et il dit t'es blanche, tu penses supérieure, comme elle a dit, la violence latérale. Quand tu vas dans un milieu urbain comme Montréal, t'es vu comme autochtone, t'es pas éduqué, tout ça. Donc, il y a beaucoup de défis. En plus, les événements traumatiques que les Inuits ont vécus lors de la colonisation, assimilation, ça a amené beaucoup de défis de nos jours. Même aujourd'hui, je suis I'm a product, je suis un produit de beaucoup de traumas que ma mère a vécu. On dit que ça prend 7 générations de effacer les effets des traumas qui ont été vécus. C'est vraiment, vraiment difficile d'essayer de changer, de briser les cycles qui sont négatifs and very damaging. Donc, c'est pas facile, mais c'est très encourageant de voir
des personnes de toute nation, de tout background, cultural background, de voir qu'il y a un échange qui se fait. Ça fait de quoi? Merci pour l'invitation. Donc, comme on a mentionné, il y a eu des événements dans le passé qui ont eu un impact chez les Inuits. Une des choses, c'est le chant de gorge. Quand les missionnaires sont arrivés dans le Grand Nord, la première fois qu'ils entendaient des chants de gorge, c'était quelque chose de très weird. Bizarre. Donc, il disait, c'est comme une prière envers le diable, donc faut arrêter de faire ça. Ça, c'était lorsqu'il travaillait pour convertir les Inuits au christianisme. Donc, les femmes ont été interdites de chanter. Donc, on a failli perdre les chants de gorge. Heureusement, il y avait quelques aînés dans les années 80 qui savaient encore les chants, comment faire ça. Les Inuits qui le savaient disaient, avant qu'on perde les chants de gorge complètement, il faut commencer à éduquer nos jeunes, les jeunes filles. Donc, c'est là que les chants de gorge ont revitalized. Qui ont ouais, okay. Can I get a letter? You get the idea. So, yeah. De plus en plus, on voit beaucoup de jeunes femmes qui font des chants de gorge. Notamment, on est parmi les femmes qui font des chants de gorge pour partager notre culture, notre tradition. It's a revitalization of our heritage also. So we're very proud of that. Thank you. Merci. Faut dire que les chants de gorge, c'est un jeu entre deux femmes, c'est une compétition. Le but du jeu, c'est de chanter le plus longtemps possible. La personne qui arrête ou qui rit en premier perd le jeu. Les chants qu'on fait sont des imitations de la nature, de tout ce qui nous entoure, le vent, la rivière, les animaux. La démonstration qu'on vient juste de faire s'appelle Anurik en Inuktitut, le vent. Alors, une des choses on essaie de, il y a beaucoup de choses pour moi, le chant de gorge, c'est une façon parce que la musique, c'est international, hein, c'est pas toujours de savoir les mots.
quand la musique vous touche, s'il y a une raison pour laquelle. Et puis une des choses, c'est que quand on fait le chant de gorge, c'est comme un pont entre les deux différentes communautés. Mais aussi, j'aimerais aussi mentionner que nos habits sont traditionnels, mais contemporaires. Parce que traditionnellement, ça serait avec la peau du caribou, puis je serais trop chaud. Mais Lydia a fait nos habits et nos boucles d'oreilles. Et c'est un talent, puis c'est quelque chose aussi qu'on essaie de protéger. Hein, c'est une façon de nous exprimer. Mais pour être une femme inuit, c'est vraiment d'être capable, juste capable de travailler, capable de coudre, capable de chanter. Puis je veux souligner que c'est Lydia qui a fait mon habit. En ce moment, c'est le printemps. We can't tell. But this is like springtime, supposed to. Mais durant le printemps, il y a les premiers signes, c'est les oiseaux qui s'en viennent, qui reviennent, c'est goéland, bernache. Et on a une chanson pour ça. You want to do the We're going to make it a short one, and we're going to do another one. On va faire ça court. He got shot. Hunting season is coming for snow geese. Canada Goose. Comme j'ai mentionné, j'ai été adoptée par une famille juive. Mon père est juif canadien, il est professeur de psychologie à Concordia, puis ma mère venait des Philippines. Mais en grandissant, j'avais aucune idée qui j'étais. J'avais 18 ans, c'était la première fois que j'ai rencontré une autre personne autochtone, parce que dans les années 70, oui, j'ai 49 ans. Dans les années 70-80, on n'était pas à la mode encore. Hein, c'était pas... c'est vrai. Il y a personne qui voulait être Inuit, il y a personne qui voulait la carte indienne, il y avait personne qui... Mais c'était l'inverse. On était vus comme soit Pocahontas ou des prostituées. C'était les deux choix qu'on avait en grandissant. Et il y avait un manque de connaissances, un manque de compréhension de qui on était, qui on est, et la vraie histoire. Hein? Mais alors, à l'âge de 18 ans, je voulais vraiment être capable de me connecter avec qui j'étais, qui je suis, d'où je venais. Parce que je passais du temps aux synagogues, puis j'avais des cours en hébreu. Puis j'ai passé le temps dans les églises. Je suis allée à l'école Sacré-Cœur. Alors, je connaissais l'église, mais je ne connaissais pas les traditions à moi. Mais quand j'ai écouté le chant de gorge pour la première fois, ça m'a donné des frissons. Et je reconnaissais que ça faisait partie de le côté de ma mère, parce que ma mère vient des Inuvik. Et la première fois que j'ai entendu le tambour, je savais que ça faisait partie de mon côté de mon père. Alors, avec le chant de gorge, moi, je suis maman de 3 et grand-maman de 1, puis il y a une autre qui s'en vient. Mais mes 2 filles, pour moi, cette tradition-là, c'était coupé. Le gouvernement voulait m'assimiler. J'étais folie de mes parents à l'âge de 9 mois. Ma mère a perdu 7 enfants à travers le gouvernement parce qu'ils voulaient nous assimiler. Mais pour moi, j'ai essayé de refermer le cercle qu'ils ont essayé de briser. Puis c'était à travers la musique, parce que c'est une façon douce. Puis je ne viens pas d'une place de rage. Hein, je ne suis pas fâchée, mais quand je regarde mes 2 filles, j'ai une fille de 21 ans puis une de 11 ans, ces 2 filles-là, ils savent qui ils sont. Puis c'est comme ça que je dis au gouvernement, vous n'avez pas réussi. Hein? Et c'est en... Ouais.
même au 30 avril, moi et ma petite fille de 11 ans, ma fille de 11 ans, puis Lydia, on s'en va en France pour éduquer, puis de partager le chant de gorge. Alors pour moi, c'est une façon de partager. Puis plus tard, quand on aura fini de faire le chant de gorge, je vais partager le chant de tambour. Ouais.